Bonjour, j'ai le plaisir de vous exposer dans ce cours le droit des entreprises en difficulté, mais auparavant je voudrais me présenter à vous. Je m'appelle Corinne Saint-Alary-Ouin, je suis professeure à l'Université des sciences sociales de Toulouse, où j'assure aussi la direction du Centre de droit des affaires. Particulièrement intéressée par le droit des procédures collectives, il m'est très agréable de vous conduire dans cette discipline qui, je ne vous le cache pas, a tout de même une sérieuse réputation d'austérité. C'est en effet du droit des faillites que nous allons parler, et le droit des faillites est aussi ancien que l'est le droit commercial, puisqu'on en trouve les premières applications dès le droit romain. Dès le droit romain, il a été caractérisé par le fait que lorsqu'un commerçant ne payait pas ses dettes, ses biens étaient vendus pour payer ses créanciers. La faillite était une procédure d'exécution collective et égalitaire des biens du débiteur, et c'était également une sanction qui frappait le commerçant qui n'avait pas payé ses créanciers. De ce schéma traditionnel, le législateur s'est progressivement éloigné par toute une série de lois très importantes du 13 juillet 1967, du 25 janvier 1985, mais encore plus récemment, toute cette matière a été réformée par une loi du 26 juillet 2005. Et c'est de cette toute récente loi que nous allons traiter tout au long de ce cours. Cela dit, il est impossible d'appréhender le droit positif issu de ce texte sans avoir à l'esprit toute l'évolution antérieure. Il faut comprendre ce qu'était traditionnellement le droit des faillites pour saisir ce qu'est devenu le droit des entreprises en difficulté. Nous allons aborder cette matière en deux temps. Dans une première partie, nous étudierons les procédés non judiciaires de traitement des difficultés des entreprises, ce que l'on appelle la prévention et la procédure de conciliation. Puis, dans une seconde partie, nous étudierons les procédures judiciaires de traitement des difficultés des entreprises, bien sûr la nouvelle procédure de sauvegarde, mais aussi le redressement et la liquidation judiciaire. Le droit des faillites, nous le verrons, n'est plus simplement un droit du paiement, c'est devenu véritablement un droit de l'entreprise en difficulté, qui est destiné à maintenir l'activité économique des entreprises pour assurer le maintien de l'activité et le maintien de l'emploi. Ce cours est devenu l'un des plus importants de la matière commerciale, mais c'est aussi un cours difficile qui suppose que soit bien maîtrisé le droit des contrats, la procédure civile, le droit du travail, le droit commercial général. J'espère que vous aurez du goût à l'étudier et je vous souhaite bon courage pour l'appréhender.